La vie en jeu, la parole en jeu. Comment, malgré les tribulations de la traduction, restaurer la saveur formelle du langage de Sri Mahamondado Maoi? Nous proposons ici d'aborder brièvement la jongleuse de mots, la conteuse, la poétesse. À mots joués, pour ne pas étourdir le lecteur, en précisant chaque fois que le mot est bengali ou sanskrit, nous conviendrons que les termes sanskrits sont en capital et que le terme bengali en capital italique. Oui, ça va être. Le temps samaya signifie imprégné par le soi, svai mai, un repos où rien n'existe qu'il ne soit lui. Notre manque, abayava, ababa, et notre être réel, svabhava, ne font qu'un. Qu'est-ce que le manque? Qu'est-ce que cet être réel? C'est lui. Où la doctrine Vada, il y a exclusion, Bada. Ce qui est mis au pinacle ici est rejeté là. Mais où est établie l'unité dans la différence? Beda Beda. Différence et non-différence cessent d'exister. Aussi longtemps que vous vous identifiez au corps, Béo, vous criez Donne, donne, Dao, Dao. Sous le déguisement de l'éphémère qui va là, qui va, qui vient, une palpitation d'océan, Sumadra, qui l'exprimant lui-même, Svamundra, les vagues, Tarangara, Taranga, sont le déroulement de ses membres, Tarangra. Le corps, Sarindra, Sharira, veut dire changement perpétuel, ce qui toujours se déplace, Sara. Comprendre intellectuellement, Boja, c'est porter le fardeau, Boja aussi, de nos conceptions. Parler Basha signifie flotter, Basha à la surface. À moins que l'esprit vienne à la surface, les mots ne viendront pas. Tant que l'on est immergé dans la profondeur, aucun mot ne peut apparaître. La cesse, sadhana, est notre propre richesse, svadhana. Cette richesse est inépuisable. Pas lui, na, sa, et au sens propre destruction, nasha. Quand la destruction est détruite, il est. Le monde, sans sagara, et l'incertitude, sans shaga, ya, sans fin. Le monde, sans sagara, est un cirque où le clown, sans, joue pour servir de la réalité essentielle, Sarah. Vous pensez le propriétaire Malik du jardin et vous vous angoissez. Abandonnez l'idée de propriété, soyez le jardinier, Mali. Tout ira beaucoup mieux. Le monde, Jagat, est le mouvement, Jati, va et vient. Ce corps ne fonde aucun acharama, lieu consacré de la vie spirituelle. Là où n'est plus shrama, peine et tension, et ashrama, transcendant le monde, pénétrant tout l'univers. Il n'est qu'un seul ashrama. En lui, il n'y a pas à faire la distinction entre son propre pays et le pays étranger. Dites-le comme vous voulez. Il en est ainsi. À mots comptés. Au bon début, un mendiant demandait l'aumône à un riche propriétaire. Celui-ci, avaricieux, refuse de donner quoi que ce soit. Le mendiant insiste. À la fin, le riche, avec rage, lui verse dans sa main une poignée de terre poussiéreuse. Voilà pour ton aumône. Le mendiant accepta, heureux. C'est un bon début. Voilà au moins un don. Le roi Gourou est sacrément gardement. Il était une fois un roi, qui ne manquait rien, et pourtant il clamait partout son insatisfaction. Un jour, il entendit dire qu'une initiation et des directives spirituelles données par un gourou sont nécessaires pour trouver le calme intérieur. Le roi fait la recherche de son gourou familial. Il l'avait oublié depuis bien longtemps. Le gourou en question, laissé sans ressources, menait une vie misérable. L'initiation que je demandais, le roi était une aubaine. Il accourt au palais et dit au roi que sa paix intérieure est garantie. Le roi reçoit son initiation à l'heure propice et le gourou reçoit un confortable salaire.
Le roi récite consciencieusement son mantra pendant des mois. Mais le calme intérieur, aucun. Un jour, excédé, il menace son gourou. J'ai reçu l'initiation, j'ai suivi tes directives spirituelles, et mon esprit ne connaît aucun répit. Si dans 8 jours je ne suis pas en paix, et si tu n'as rien d'autre à me proposer, ta famille et toi seront exécutés. À ces mots, le pauvre gourou paniqué, la nourriture ne passe plus. Il ne trouve plus le sommeil, et voit avec angoisse la mort s'approcher. Le gourou avec un fils, un drôle de gaillard. Il n'avait rien voulu apprendre et passait ses jours à rôder dans la forêt. Il n'apparaissait qu'aux heures de repas. Autrement, nul ne savait ce qu'il faisait de son temps. 6 jours ont passé, le 7e jour, dans la maison du gourou, l'état d'esprit n'était pas à préparer un repas. Le gourou et sa femme se rongeaient les ongles d'angoisse. À midi, le fils arrive pour ce repas. Rien n'est prêt. Il demande alors ce qui se passe. Son père lui raconte tout. Et que si le roi le lendemain ne recevait pas le meilleur conseil, ils seraient tous décapités. Il n'y a que cela, dit le fils, je m'en occupe. J'irai demain trouver le roi. Aujourd'hui, on mange. Le père reprend le courage. La mère prépare à manger. Le lendemain, le gourou et son fils se présentent devant le roi. Alors, cher gourou, les 7 derniers jours, j'ai pratiqué scrupuleusement l'exercice que tu m'as donné. Je suis de moins en moins calme, et je te préviens, si tu n'as rien de mieux à me proposer aujourd'hui, autant dire que ta tête ne va pas faire longtemps rester sur tes épaules. Mon fils va tout vous expliquer. Il se hâte, dit le père. Vraiment, dit le roi. Majesté, je peux vous éclairer, confirme le fils. Mais il faudra que vous fassiez tout ce que je vous demanderai. Si vous suivez ce que je vous dis, vous comprendrez pourquoi vous n'avez rien et vous ne trouverez l'issue. Le roi consent à tenter l'expérience. Suivez-moi, dit le fils. Il charge le roi et son père de 2 rouleaux de cordes. Tous 3 s'enfoncent dans la forêt jusqu'à rencontrer 3 arbres splendides. Le fils du gourou demande au roi et à son père de s'adosser à chacun à un arbre. Il les ligote, puis grimpe dans le 3e arbre, saute de branche en branche et chante de tout son soul. Le roi fulmine, ses liens lui scient les membres. Il ordonne au père de le détacher. Le gourou s'exclame. Comment pourrais-je vous délivrer alors que je suis attaché? Le roi réalise d'un coup. Mais oui, bien sûr. Comment aurais-je rester paisible alors que j'étais si étroitement ligoté à ce monde? Comment aurais-je pu demander à un homme lui-même attaché de me libérer de mes liens? Alors il dit au fils, maintenant tu peux me délivrer, j'ai trouvé ce qui donne la paix. Le fils du gourou, ce sacré gardement, aussitôt le délivre. Le roi revient à ses affaires. Héra en a 7. De toute façon, il n'était plus noué au monde. Pour lui, maintenant, tout ne pouvait que bien aller. Les 4 questions. Le roi promettait une belle récompense à qui saurait répondre à 4 questions. Où Dieu réside-t-il? Que mange-t-il? Quand rit-il? Que fait-il? Les plus grands érudits du royaume furent un à un et conduits. Un paysan de son champ voyait toutes les allées et venues et finit par se demander à celui qui à ce jour-là ressortait la tête basse du palais. Que se passe-t-il au palais qui vous fait tous repartir découragés? 4 questions sont posées. Où Dieu réside-t-il? Que mange-t-il? Quand rit-il? Que fait-il? Personne jusqu'ici n'a su répondre au roi de façon satisfaisante. Il ne s'agit que de cela. C'est facile. Le paysan le lendemain se présenta au palais. Les gardes voulurent le chasser comme un malpropre, mais le roi s'interposa. Je t'écoute. À la première question, où Dieu réside-t-il? Je réponds, où ne réside-t-il pas? Le roi fut satisfait. À la deuxième question, que mange-t-il? Je réponds, il mange l'ego. Le roi fut très satisfait. À la troisième question, quand rit-il? Je réponds,
Quand le bébé est dans le ventre de sa mère, les mains jointes, il prie Dieu de le délivrer de toute son angoisse. Et il promet de lui vouer sa vie. Une fois né, il oublie tout. Alors Dieu rit. le, fo- le roi fut très très satisfait. Il ne resta que la dernière question, la plus difficile. Que fait Dieu? Là, le paysan s'inclina. Votre Majesté, je vais vous répondre, mais j'ai d'abord une chose à préciser à demander. Une chose précise à demander. Nous t'écoutons, dit le roi. Le paysan demanda un petit tapis qu'il fit placer par terre et invita le roi à s'asseoir dessus. Le roi s'assit sans rechigner par terre et le paysan s'installa sur le trône. Les courtisans étaient stupéfaits. Le roi sentit monter la colère. Alors ta réponse. Attention à ce que tu vas dire. Le paysan rit et dit, la réponse est là. Moi, votre indigne sujet, suis assis sur votre trône pendant que vous, Majesté, êtes à terre. Dieu fait cela. S'il le veut, d'un instant à l'autre, il fait d'un roi un manant, et d'un manant il fait un roi. Le roi fut très très satisfait et la récompense généreusement le paysan. L'abeille comblée. Dans un bassin florissant, un lotus d'une surprenante beauté. Un passant subjugué demanda aux poissons et aux grenouilles qui vivaient là. Quelle est cette merveille? Les résidents s'exclamèrent. Quelle merveille! C'est une fleur commune, voilà tout. Soudain, à toute allure, une abeille venue d'où je ne sais où se précipita sur la fleur. Le passant avait voulu l'arrêter pour l'interroger. Elle dit plus tard. Un peu après, comblée, elle lui dit ne sais-tu pas qu'il s'agit d'un lotus? Son nectar, si on le consomme, nous transforme. Hameau chanté. Quelle est ma caste, mon nom, ma maison? Rien n'est sûr que je puisse dire. Quoi encore? Je n'appartiens à personne. Et dans les trois mondes, personne ne m'appartient. Ni père, ni mère, il n'y a jamais eu quelqu'un. Je ne sais. Personne ne m'a dit, je n'ai rien entendu. J'ai été gratifié d'un époux vertueux. Qu'en fut-il au lieu de ma crémation? Je ne sais. Tourmenté d'oubli, maison quittée, monde là, gère de jungle en jungle. Qui frappe aujourd'hui à mon cœur? Qui a cette voix charmeuse? C'est Janine et Chantal. Je l'écoute et je ne peux plus rester en paix. La frénésie m'emporte, hors de chez moi. Un vin d'illusion m'étourdissait. Inconscient, pris dans le mensonge qui aujourd'hui vient me réveiller.